Bonjour mes chers amis, mes chers frères et sœurs, et on continue le chapitre 13. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, conduis-nous aujourd'hui dans l'étude de cette parabole du figuier, afin qu'on puisse bien la comprendre et qu'on puisse bien l'appliquer dans la vie. Au nom de Jésus, Amen. Mais n'oublions pas, on est dans un bloc où est-ce que Jésus s'en va à Jérusalem pour mourir. Et à partir du chapitre 10, il se va et annonce à Israël que si elle ne l'accepte pas, ou à cause qu'elle l'a rejeté, parce que pour plusieurs c'est déjà fait, et qu'ils vont périr. Et que Jérusalem va subir la colère de Dieu, parce qu'elle rejette celui que Dieu a envoyé, Jésus. À cause qu'ils ont rejeté Jésus, c'est une manifestation qu'ils ont déjà rejeté Dieu aussi. C'est pour ça que Jésus a dit ailleurs, si vous croiriez en Dieu, vous croiriez aussi en moi. Aujourd'hui, on continue et on va voir ce qu'on appelle la parabole du figuier. J'ai intitulé cette vidéo-là, porter du fruit n'est pas une option. Hier, on avait vu, la repentance n'est pas une option. Aujourd'hui, je vais dire que porter du fruit, ce n'est pas une option. Vous allez voir ce que je veux dire. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » C'est pas la première fois que Jésus utilise des arbres pour parler d'Israël. Quand on étudie l'Ancien Testament, souvent Israël est comparé à un figuier, à un olivier, à une vigne, à un troupeau. Donc, Jésus a pris souvent des exemples que tout le monde connaissait dans ce temps-là de l'histoire, dans ce pays-là, pour illustrer ses enseignements. Donc, pendant qu'il monte, il dit cette parabole-là, pendant qu'il monte à Jérusalem pour mourir. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Donc, ce n'était pas exceptionnel, c'était la coutume. On avait une vigne qui était entourée souvent d'un mur, et dans la vigne, on mettait un figuier. Et ce figuier qui était là, planté dans sa vigne, l'homme venait, le propriétaire de la vigne, venait pour y chercher du fruit, il n'en trouve pas. C'est un figuier, on pourrait dire stérile. Il ne produit pas de fruits. Alors, elle dit au vigneron, celui qui est responsable de la vigne, parce que souvent c'est ça qu'on faisait, on investissait de l'argent, quelqu'un qui avait de l'argent, on investissait, on achetait un lopin de terre, on était propriétaire d'un terrain, on plantait une vigne, ça prenait plusieurs années avant que ce soit prêt à produire, on mettait des vignerons dessus et qu'ils s'occupaient de la vigne, s'occupaient de la mettre en place, de la tailler, de la préparer à ce qu'elle produise des raisins. Et quand elle commençait à produire des raisins, mais il faisait la récolte et il faisait du vin avec. Donc, il vient et il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit de ce figuier, et je n'en trouve point. » Et son idée, sa décision, coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Donc il dit, coupe-le. Il utilise le terrain, la place pour rien. Coupe-le, on va en planter un autre. Je vais planter un olivier. Je vais planter autre chose. Ça ne sert absolument à rien. Je n'ai pas bâti une vigne. Je n'ai pas investi
pour avoir un bel arbre, une décoration, un beau paysage. Il ne rapporte rien, coupe-le. La réaction du vigneron, ben, si tu veux, je vais creuser tout autour, je vais mettre du fumier, on va le laisser aller encore 1 an, et là, s'il ne produit pas, là, tu le couperas. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici à Israël? Parce qu'il s'adresse à Israël, là. Il faut toujours, mes chers amis, il faut toujours mettre le texte dans son contexte avant de l'emmener chez nous. Et si Jésus est là, à Israël, pas loin de Jérusalem, il va mourir bientôt. Depuis le début de l'évangile de Luc, Théophile voit bien qu'Israël a mal agi et il voit ce que Jésus déclare à Israël. Donc il dit, Israël est comme. Il y a peut-être différentes façons d'interpréter ici, d'appliquer. Mais tout le monde est d'accord que si on ne porte pas de fruits, on utilise la terre inutilement et que, ultimement, on va être coupé et jeté au feu pour être brûlé. Je crois personnellement qu'ici, le figuier représente Israël. Ce peuple où que Jésus a travaillé, ce peuple que Jésus a déclaré adultère, que Jésus a déclaré race incrédule et perverse, que Jésus a dit génération adultère. Jésus a déclaré les autorités en place d'hypocrites. Il s'est dit, vous avez détruit la maison de mon père pour en faire une maison de voleurs. Vous êtes une religion d'hypocrites. Israël n'a pas fait du fruit. Israël n'a pas porté le fruit que Dieu voulait. Israël n'a pas fait la gloire de son Dieu comme Dieu aurait voulu. Elle ne porte pas de fruits. Et qu'on dise que c'était depuis le début du peuple d'Israël, depuis le début de l'origine d'Israël, jusqu'à Jésus, Israël n'a pas porté le fruit que Dieu voulait. Israël n'a pas fait la gloire de son Dieu. Et elle mérite d'être coupée, être détruite. Mais le vigneron dit, ok, attends un peu. On va attendre, on va essayer de lui donner un dernier coup de main. On va mettre du fumier tout autour et on va la laisser passer encore un temps, une année, et on va voir si elle a porté du fruit. Là, on le coupera. Je crois personnellement ici que Jésus fait référence à ce que lui a fait pendant les 3 ans. Jésus a fait en Israël, a mis du fumier, je pourrais dire. Puis il en a mis un tas. Des dizaines et des dizaines de milliers de miracles, de résurrection. Des dizaines de milliers de délivrances démoniaques. Des dizaines de milliers d'heures d'enseignement. Dieu a mis du fumier autour d'Israël, l'appelant à se repentir et à porter du fruit pour Dieu, pour la gloire de Dieu. C'est quelque chose qui devait arriver assez régulièrement de mettre du fumier. J'ai été élevé personnellement juste voisin d'un grand verger et j'ai vu faire ça. J'ai vu c'était pas le vigneron, mais c'était l'agriculteur qui était là, qui s'occupait des pommiers, qui a fait ça, creusait, il mettait du fumier, il mettait de l'engrais, et il espérait que ça pourrait aider le pommier à croître, à porter des belles feuilles, à faire des pommes. Mais à cause qu'Israël ne l'a pas fait, et elle ne répond pas au fumier, Dieu dit qu'il va la couper. Il va la couper. Dans d'autres évangiles, il dit qu'il va la jeter au feu. Il y a une conséquence à ne pas porter du fruit. C'est d'être coupé et rejeté par Dieu. C'est la même chose qu'on a vu hier. C'est, si je ne me repens pas, je vais périr. Si je ne porte pas du fruit, je vais être coupé et jeté au feu.
Qu'est-ce que ça veut dire porter du fruit? Si tu as cru que la repentance, c'était d'avoir fait des péchés, et là tu regrettais des péchés, et que tu essaies de faire une meilleure vie, d'être plus obéissant du commandement, ben tu vas croire que c'est ça. Porter du fruit, tu vas dire, ben je porte du fruit, je vais essayer d'être obéissant à Dieu. Je pense pas que c'est comme cela. Porter du fruit, c'est le fruit qui résulte de la repentance. Je vais maintenant vivre pour la gloire de Dieu. Je vais maintenant vivre pour la gloire de Christ. Je vais servir mon Dieu ici-bas et pour l'éternité. C'est ça. Porter du fruit. Porter du fruit, c'est pas juste de lire ma Bible, passer un peu de temps dans la prière, et évangéliser de temps en temps, aller à l'église le dimanche, et je porte du fruit. Parce que dans beaucoup de mouvements religieux, on fait cela. On prie, on lit la Bible, on va dans des réunions le dimanche, on partage la foi qu'on a. Beaucoup de mouvements religieux font ça. Mais est-ce que ça fait la gloire de Dieu? Une des grandes, après que je me suis repenti, pour servir Dieu, pour glorifier Dieu, pour louer Dieu, la manifestation, la grande manifestation, je dirais, celle qu'on ne peut pas passer au côté, c'est que je reçois le Messie que ce Dieu-là a envoyé. J'envoie le Sauveur, le Roi que lui a envoyé. Je le reçois et je accomplis. Je vais vers lui pour être pardonné et je vais devenir son serviteur dans le royaume que lui va établir. Si je dis que je me repens et que j'essaie de gagner mon ciel à force de mérite et d'obéissance, ben je me suis pas repenti. Je ne porte pas de bons fruits. Le vrai fruit. Le vrai fruit, présentement sur la terre, c'est pas que je vais réussir à faire moins de péchés. Non! Ce que Dieu accuse d'Israël dans l'Ancien Testament, c'est pas qu'il faisait trop de péchés ou pas assez de péchés. C'est qu'il rejetait ce que lui envoyait. C'est qu'il rejetait les prophètes. Et là, il continue en rejetant le Messie. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'a jamais envoyé son peuple en esclavage, en déportation, jamais détruit par la guerre quand il faisait des péchés. C'est seulement quand il devenait idolâtre et qu'il commençait à adorer d'autres dieux, qu'il abandonnait Dieu. Là, Dieu les déportait, les envoyait en esclavage, envoyait des armées qui faisaient la guerre et les punissaient. Dieu n'a jamais envoyé son peuple en esclavage parce qu'il faisait des péchés. Tant que le peuple pratiquait la foi en Dieu et la loi, il était toujours des pécheurs, mais Dieu ne les punissait pas. Soit par la déportation, par l'esclavage, ou par les guerres, ou quoi que ce soit. Mais aussitôt qu'Israël devenait idolâtre, il abandonnait Dieu. Dieu les frappait très puissamment par les royaumes alentours, par les guerres, par les famines, par toutes sortes de choses. Ce que Dieu veut ici, qu'on produise en tant que fruit. D'abord, on accepte Jésus, on obtient le pardon de nos péchés, on reçoit la puissance du Saint-Esprit, et maintenant, on se met à proclamer Dieu. On ne commence pas à proclamer une religion, on ne commence pas à proclamer à quel point qu'on est obéissant et qu'on performe dans la vie chrétienne. Comment on est... Quand j'écoute les chrétiens, souvent, ce dont on parle, c'est la capacité d'obéir à Dieu, de faire l'obéissance, et de faire ci, de faire ça, de faire ci. On parle toujours de ce qu'on n'a pas le droit de faire et ce qu'on devrait faire. Et quand on réussit à le faire, on s'en vante. On appelle les croyants à avoir une meilleure vie. 30 ans plus tard, on appelle encore les mêmes croyants à avoir une meilleure vie. Je crois qu'on devrait plutôt encourager les croyants, s'encourager mutuellement à proclamer la personne de Dieu, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'infinie grâce de Dieu, l'infinie bonté de Dieu
en Jésus-Christ. À quel point Dieu fait du bien au monde qui ne le mérite pas. Parlons de Dieu et de Christ, et non pas de ce qu'on est capable de faire et de ne pas faire. Faisons la gloire de Dieu. On va faire la gloire de Dieu seulement si on parle de Dieu, si on proclame Dieu, si on proclame la vérité de Dieu, si on loue Dieu. On fait sa gloire. Si on est juste en train de toujours vouloir être obéissant, puis on réussit à peu près jamais, on ne fait pas la gloire de Dieu. J'ai dit souvent, longtemps, Dieu veut que j'obéisse, et je suis obligé de dire, malheureusement, je n'étais pas capable d'obéir. Donc, si c'était ça, la gloire de Dieu, je ne le faisais pas. Et je proclame aujourd'hui que Dieu, malgré que je suis encore désobéissant, malgré que je fais encore des péchés jour après jour, Dieu m'aime à cause de Christ. Dieu m'aime dans sa grâce et dans sa bonté et dans sa miséricorde et dans sa compassion. Dieu me reçoit dans son peuple, je suis son enfant, non pas à cause de ce que je suis capable d'obéir, mais à cause de ce que Christ a accompli. Donc, je ne serai jamais coupé. Mais si tu pratiques une religion pour aller au ciel, mais tu meurs, ou avoir des récompenses quand tu vas mourir, ou pour avoir la prospérité et la santé ici-bas, tu ne fais pas la gloire de ton Dieu et tu vas être coupé. Notre bon Père du ciel, béni sois-tu. Béni sois-tu pour tes bienfaits. Béni sois-tu pour ta bonté. Béni sois-tu pour ta miséricorde et ta grâce. Ô Seigneur, notre Dieu, donne-nous de porter du fruit. Adoration, louange, proclamation de ta personne, de la personne de Christ, proclamation de tes vertus, de tes bontés, de ton plan, de ta miséricorde, de ton retour. Donne-nous de te vanter partout où est-ce que nous allons. Au nom de Jésus, Amen.